monde, bienvenue dans un nouveau vlog et je vous retrouve aujourd'hui parce que nous sommes le dimanche 1er décembre et du coup je voulais ouvrir mes premières cases des calendriers de l'Avent que j'avais avec vous. Donc je vous dirai au fur et à mesure de qui provient le calendrier de l'Avent. Je pense que ça sera plus simple parce que j'en ai 6 à ouvrir. Et il y en a un pour cette bestiole là. Voilà. Donc le premier, j'ai reçu le calendrier du coup de chez Adelcha. C'est la première année que je le prends. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Heureusement que j'ai pris des ciseaux. Ça va pas s'ouvrir. Hop, il se présente comme ceci. Je le trouve trop mignon. Hop. Je suis en train d'ouvrir ça comme un saligo. Hop là. Alors. Oh, c'est trop mignon. C'est vraiment trop beau. Je vous souhaite un mois de décembre magique en ma compagnie. Merci Adèle. Il y a un petit sachet de thé que je vais mettre de côté. Oh. Et cette petite pince, elle est pas juste trop kiki? Oh, il y a des petites paillettes. Alors, l'enveloppe numéro 1. Oh, chouette. Je sais même plus où mettre les trucs qui sont cassés. Hop. Et voilà. Le premier marque-page format poche qui rappelle du coup le dessus du calendrier de l'Avent. Je le trouve trop joli. Hop. Et de 1. Ensuite, j'ai une copine sororiaque, Blandine, avec laquelle on s'est échangé nos calendriers. Donc du coup, j'ouvre son premier numéro. Elle a très bien emballé. Oh, c'est trop mignon. J'aurais même pas eu l'idée. Regardez si c'est pas Kiki. Pour mes photos sur Insta, là. Oh. Non, il est trop chouette. En plus, il est super bien fait. J'adore. J'adore. Ensuite, nous nous sommes fait aussi un calendrier avec Anaïs. Du compte Anaïs au Pays des Livres. Qui est ma plus belle rencontre Bookstagram 2024. J'adore cette femme. C'est aussi simple que ça. Et il me semblait bien que ça serait de la bière, non? Ouais. Ton paquet a été livré avec un cheveu, Anaïs. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? La berlue. Ouh, limonade hibiscus myrtille. Oh, fabriquée en Occitanie, oui, c'est de là où elle vient. Oh, génial. Oh, c'est chouette, hein? Je suis trop contente. Waouh, je vais la déguster à midi, du coup. Je vais la mettre au frais, je la dégusterai à midi. Ensuite, on va faire une petite pause avec mes calendriers. Et je vais donner celui pour mon chien. Alors, le 1, il se trouve où? T'attends que ça, mon loup. Je sais, mais je cherche le numéro 1. Je suis bigleuse ou quoi? Il n'y a pas le numéro 1. Ah si, il est là. Alors en fait, c'est un calendrier de l'Avent que j'achète tous les ans à... Oh putain, mais ils ont mis... Oh la vache. Ils se sont pas trompés, là? Je pense que celui-là, c'est pas celui-là. Sur le 25, il n'y a rien au-dessus. Enfin, c'est des petits sachets de friandises, comme ça. Mais je pense qu'ils l'ont mal emballé, parce que d'habitude, c'est des tout petits. Et là... Est-ce qu'ils se seraient pas trompés dans le sens d'emballage, là? Parce que... On va se retrouver con. Le chien, il est là. Regarde.
Et à fond. Ça sent quoi? Bon, je vais t'en donner qu'une ou deux, hein, parce que là, tu vas me faire une indigestion avec tout ça, là. Donc, il est à Action. Je le paye généralement 5 €. Et ça fait 1 €. Tiens, de sa main, hein. Voilà, c'est son plaisir. Moi, généralement, ce que je fais quand c'est des gros sachets comme ça, je les cache. Je les cache dans le canapé, un truc comme ça, pour le forcer un peu à chercher. Regardez, il tremble comme si... Tiens. Allez, on arrête là. Hein. Je t'en donnerai d'autres après. Donc le chien, on est d'accord, c'est fait. Ensuite, j'ai l'énorme calendrier de l'Avent d'Avaimé. Il n'est pas juste sublime, il est magnifique. Alors, il me faut le numéro 1. Et ça se présente comme ça à l'intérieur, si vous voulez voir. Voilà. Le numéro 1. Hop. Je pense que c'est une mini bougie. Ça va bien s'ouvrir, oui. Et c'est la bougie pain. Alors, je l'ai en grand format, celle-ci. Hop. Voilà. Oui. Tu veux sortir? Ça sent le pain. Bon, là, j'aurais un peu du mal à sentir parce que j'ai le nez bouché, mais... Hop, je vais la laisser plutôt dedans. Non. J'ai bientôt fini celle-là, là-bas. Je vais pouvoir la mettre à brûler. C'est toute une organisation, je sais pas, vous avez vu? Alors, le 1, Avaimé, c'est fait. Et pour finir, celui de chez Yves Rocher. Alors, tous les jours, je vous prendrai quand j'ouvrirai mon calendrier de l'Avent. Oh, c'est super joli, c'est super bien présenté. Hop, voilà, je trouve magnifique. Donc, j'ai déjà repéré le numéro 1. Et le numéro 1, c'est un petit shampoing. Ah non, c'est un lait pour le corps. Grenade Magnolia. Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas Yves Rocher, c'est leur série limitée de Noël. Donc il y a Grenade Magnolia et il y a Vanille. Donc là, j'ai le petit lait pour le corps. Voilà. Je vais pouvoir me savonner comme il faut. Pas me savonner, non, puisque c'est un lait. Enfin bon, bref. Vous m'avez compris. Hop, on va remettre ça comme il faut. Je vais le refermer. Donc voilà pour mon ouverture du jour. Et je vous reprendrai soit un petit peu plus tard aujourd'hui ou plutôt demain pour vous faire un point de lecture aussi en suivant de l'ouverture des calendriers. A plus tard. Hello, je vous retrouve, on est le 2 décembre et je viens pour ouvrir mes cases du calendrier. C'est parti. Alors le premier que j'ouvre est celui d'Anaïs. Au jour 2. Ah, cool. Je suis trop contente. Je cherche ceux de Noël. Alors ceux qui trouveront ceux de Noël. Oh, c'est ton kiki, j'adore. Moi, j'adore. Je suis fan de ces stylos. Voilà. J'adore. En plus, ils sont trop mimes. Voilà. Il y en a un qui écrit rouge et l'autre qui écrit violet. Elle me connaît trop bien. Merci Anaïs. Maintenant, on ouvre celui de Blandine. Je le savais. Je le sentais à la texture que c'était un petit masque. Je suis désolée pour la luminosité, c'est pas fou ce soir. Donc c'est Happy Lazy Days. Et bien sûr, quand je vais le porter, je vais ressembler à ça.
Et bien sûr, vous me connaissez, je vais forcément me filmer quand j'aurai le masque sur la tronche. Sinon, ça serait pas drôle. Merci, du coup, Blandine. Ensuite, hop, on va ouvrir celui d'Adelcha. Hop, deuxième enveloppe. Alors, celui d'Adèle. Ah, c'est une planche de stickers. Trop chouette. Hop. J'essaye de vous faire un focus dessus. C'est juste trop chouette. Pour mettre dans mon carnet de lecture quand je lis des romans d'hiver, ça sera super joli. Ou même dans mon agenda de chez Matou. Ensuite, le numéro 2 de chez Yves Rocher. La 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 la. Nina, nina, nina. Le voilà. Et c'est le bain de douche vanille orchidée. Donc le deuxième parfum série spéciale Noël de chez Yves Rocher. Ensuite, celui d'Ava Aimé. Alors, le numéro 2. Je pense qu'au format, ça va être encore une mini bougie. Si j'arrive à l'ouvrir. Cinnamon Roll. Bon, je trouve que la bougie, elle est juste trop mignonne. Mais alors, l'odeur, j'ai du mal. J'ai du mal parce que c'est du très sucré. Donc, je vais la laisser dans la case 2. Parce que je pense que je l'offrirai. Voilà pour ça. Et du coup, le Kinder, mais bon, le Kinder, on s'en fiche un peu. C'est pour mon cholestérol. Le numéro 2, le numéro 2, le numéro 2. Le numéro 2, il est là. Et du coup, j'ai 2 petits œufs, comme ça. Puis celui du chien, je l'ouvrirai en dehors de la caméra. Hein. Vous n'êtes pas obligé de voir l'ouverture de tous les calendriers. J'ai rangé, j'ai rangé. Je vais chercher juste mes 2 romans et j'arrive tout de suite. Attention, Kiki. Attention, Kiki. Du coup, tant que je suis là, je vous fais un point lecture. Oh non, j'ai abîmé. Putain, je suis dégoûtée. Je viens d'abîmer la couverture. Vous allez peut-être pas le voir. Là. Voyez là. J'ai abîmé la couverture. Donc du coup, j'ai lu le dernier tome des le Grimoire d'Elphie, qui est le tome 5. Et c'est très clairement mon tome préféré. Parce qu'il y a de la magie, elle rencontre des gens qui font de la magie aussi, elle est plus toute seule. Et en fait, durant une journée, même ceux qui ne pratiquent pas la magie sont au courant, en fait. Retrouvent la mémoire et pendant toute une journée, elle peut partager sa magie avec ses 2 sœurs sans souci. Voilà, les planches sont toujours aussi magiques. J'espère qu'il y aura un tome 6. Oui, un tome 6. Je m'excuse, j'ai envie d'éternuer. Voilà, c'est fait. Donc, très chouette 5e tome. Je suis très contente. En plus, le travail éditorial est toujours aussi magnifique. J'aime beaucoup la couleur. Enfin, bref. J'aime beaucoup cette petite... Pardon. Non, c'est bon, on me laisse tranquille. Cette petite BD. Ensuite, j'ai pris en audio
Embarquement immédiat pour Noël de Karen Ponte, qu'on m'avait offert. Et comme par hasard, ben, j'ai pas mis le ticket de savoir qui me l'avait offert, quand, comment. Donc si la personne regarde mes vlogs, je suis désolée. C'est ça que je vais faire à partir de l'année prochaine. Dans mon carnet de lecture, je vais mettre une page cadeau ou offert. Comme ça, j'arriverai à me rappeler qui me l'a offert, quand, comment, pourquoi. Voilà. Donc je l'ai pris à l'audio. Le premier chapitre, c'est Karen Ponte qui le raconte. Et j'ai trouvé ça tellement drôle. J'ai adoré cette lecture. Franchement, c'est pas kitsch. C'est pas kitsch, c'est une comédie de Noël, comme on aime. On est avec du coup deux sœurs jumelles qui vont se voir faire offrir le voyage de leur rêve pour Noël. Sauf que patatras, l'agence de voyage s'est trompée de nom. Donc du coup, il y en a une qui va partir à Laponie et l'autre qui va partir aux Seychelles. Mais ça ne sera pas les bonnes sœurs qui vont partir. Voilà. Celle qui rêve d'aller en Laponie va se retrouver aux Seychelles et celle qui rêvait d'être aux Seychelles va se retrouver en Laponie. Donc autant vous dire que les valises étant prêtes, puisqu'elles ont reçu le SMS de l'agence de voyage au moment où elles sont arrivées à l'aéroport, voilà, c'est quand même assez pittoresque ce qui leur arrive. Et bon, voilà, elles ont... Comment vous dire que j'ai adoré, j'ai rigolé, j'ai voyagé en Laponie, j'ai voyagé aux Seychelles. Franchement, j'ai appris des trucs super sympas. En plus, les deux sœurs, elles ont deux caractères bien différents, donc on arrive quand même à savoir, même à l'audio, avec laquelle des sœurs on est. Puis il y a un rappel à chaque début de chapitre. Franchement, ce petit roman est une tuerie. À lire de toute urgence pour ceux qui aiment et qui adorent les comédies de Noël. Plus Karine Ponte. Et pour finir, je m'excuse si je me gratte le nez, si je renifle, ou si j'ai le nez qui coule, ou si je me mouche, ou si j'éternue. Parce que j'ai un rhume depuis 2 mois que je n'arrive pas à faire passer, et ça m'agace. Et du coup, voici ma dernière lecture, qui est le tome 4 et le dernier tome des Mémoires de la forêt. Voilà, qui s'appelle La saison des adieux. Et j'essaye de vous mettre un peu une meilleure lumière. Voilà, je trouve que le dessin est magnifique. Les illustrations de Sanoé, de toute façon, sont magnifiques. J'ai eu la surprise à la fin du roman, en fait. Vous allez arriver à cette page-là. Et si vous ouvrez, vous avez tout l'arbre généalogique de toutes les familles de Belle Écorce. Voilà. Et derrière, vous avez le village, le plan de Belle Écorce. Ouais, j'ai trouvé ça super sympa de le mettre dans le roman. Ça nous rajoute des illustrations de Sanoé qui sont juste magnifiques. Ah voilà, je vous en mets une deuxième qui est tout au début du roman. Donc comme ça, voilà. Ouais, je trouve qu'elles sont magnifiques. J'ai eu un peu de mal au début à rentrer dans l'histoire de ce roman parce qu'on est sur plusieurs temporalités. Chose à laquelle Mickaël nous avait pas forcément trop habitués, donc un petit peu perdu des fois. Surtout que sur certains chapitres, c'est pas forcément marqué si on est 5 ans ou 25 ans après, en retard, avant, enfin voilà. J'ai été un petit peu perturbée là-dessus. J'ai eu mon petit cœur qui s'est serré à la fin du roman parce que c'est triste, c'est une saga qui s'arrête, qui se finit, une saga qui était chouchou, que j'aimais énormément et que je trouvais magnifique. Donc j'espère que Michael Brarno ou Sanoé vont nous proposer d'autres sagas. Enfin, je sais pas du tout ce qui est prévu, mais voilà, c'est avec un petit pincement au cœur que je finis cette histoire. Voilà. Je peux pas trop vous en parler parce que du coup on retrouve tous les personnages de Belle Écorce, on retrouve toute la famille des renards et tout ça. Donc du coup je peux pas trop vous en dire, mais l'histoire elle est vraiment tip top. Il faut le lire de toute urgence si vous l'avez dans votre palle. Il peut se lire maintenant, il peut se lire au printemps, il peut se lire en été, en automne, il peut se lire quand vous voulez. Franchement, ce roman est magnifique. J'en ai marre parce que j'ai mon nez qui m'agace, j'ai les yeux qui pleurent. C'est une horreur. Voilà. Donc je m'excuse si je me penche pas énormément sur ces 3 romans parce que je les ai lus, je crois. Semaine dernière et celui-là ce week-end.
Mais celui-là, c'est un tome 4, donc je peux pas trop vous en parler, sinon je vais vous spoiler l'histoire. Et puis je me connais, quand je spoil, généralement, c'est pas un peu, c'est beaucoup. Donc je vais éviter. Voilà pour ces 3 romans. Actuellement, je lis Et avec votre esprit d'Alexis Lebsker, mais je l'avais pris à l'audio pour terminer mon essai Next Story, que je ne renouvellerai pas. Donc du coup, il faut que je retrouve le chapitre où j'en suis pour le reprendre à l'écrit. Je lis aussi 24 étoiles pour Noël, le calendrier de l'Avent livresque de Matou et Sophie Rouvier, où j'ai lu le premier chapitre hier. Mais les chapitres sont trop courts. J'aimerais tellement qu'ils soient plus longs. Celui d'hier, il a fait 4 pages. Trop peu. Bref, j'arrête de me plaindre. Et du coup, je vais essayer de trouver un roman à prendre à l'audio cette semaine, mais j'ai pas du tout eu le temps aujourd'hui de regarder ça. Il faut que je le fasse, mais je suis en train de regarder mon étendoir à linge et je suis en train de me dire qu'il faut que je fasse tourner une machine et que je plie le linge et que j'étende la machine. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Vous voyez la bouille de mon petit sien? Regarde là. Oui. Un pipou. Et Pipou. Pipou qui a voulu essayer de bouffer la poubelle à papier des calendriers. Sauf que ça s'est retrouvé con parce que c'est une poubelle et il n'y a rien à bouffer dedans. Hein, loulou? Il est pas beau comme ça, mon chien. Ah bon, bref. Je vous dis à demain. Ciao. Hello. On se retrouve pour le jour 3 des calendriers de l'Avent. Je vais commencer par celui de Blandine. Oh, c'est trop mignon. Hop. Non, mais pas que c'est juste trop kiki. Petit bas. Ouf. J'ai le hockey, je m'excuse. Trop mignon. Ensuite, celui d'Anaïs. Je m'excuse, j'ai le hockey et il n'a pas envie de partir. Il est résistant. Alors, à quoi ça correspond? Pas réussi à l'ouvrir. Oh, c'est trop mignon. C'est une suspension pour mettre dans le sapin. Comme j'ai pas de sapin, ça ira directement dans ma bibliothèque comme ça et je ferai des photos avec. Je le trouve trop mignon. C'est trop chouette. Oh, trop chouette. Bon, le Merry Christmas est écrit à l'envers. Vous le voyez à l'endroit, mais je trouve que... Voilà. Ensuite, le jour 3 de chez Adelche. J'arriverai pas à faire passer ce hockey. J'ai pris 2 enveloppes, il m'en faut qu'une. Hop. On va essayer de le refermer. Hop. Alors, le jour 3. Oh oui! Oh, je la voulais trop, cette carte. Oui. Je la trouve juste sublime. Voilà. Je l'ai sur ma montre. Vous allez difficilement le voir. Je l'ai sur mon fond d'écran du téléphone. Et voilà, je l'ai en carte maintenant. Je voulais trop la voir. Trop contente. Ensuite, le numéro 3 de chez Yves Rocher. Hop, trouvé. Oh là là, décidément. Je vous promets, j'ai pas bu. Hein. Donc on se retrouve avec réparation, beurre de karité bio et calendula. Les corps nourrissants. Peau sèche à extra sèche. Voilà, ça, je m'en passe régulièrement sur mes tatouages. Voilà. Le numéro 3 d'Ava Aimé. Est-ce qu'on va avoir encore une petite bougie ou tout autre chose? Et je pense que ça va être tout autre chose.
vu la taille du carton, je pense que c'est un savon solide. Un savon en poudre. Oui, c'est ça. Alors, donc il faut diluer ça dans un savon 30 minutes. Gagner une minute. C'est du savon en poudre. Saveur Aruba, le Caribbean. Donc en fait, il faut mettre dans son petit pulvé. Il faut le secouer pendant 1 minute, le laisser poser 30 minutes, resecouer pendant 1 minute et après on a ce qu'il faut. Offrez-vous un nettoyage quotidien en douceur. Enfin voilà, je suis extrêmement contente. Je vais le... Oh, j'étais à Action entre midi et 2. Vous croyez que j'ai pris un petit pulvé pour savon? Je vais être bonne pour y retourner. Hop. Pardon. Et alors, le numéro 3 de Kinder. Même si ce n'est pas oh là là, le plus important. Je suis désolée, cette séquence n'a ni queue ni tête. Avec mon hockey de merde. Oh, oh, oh. Vous voyez le regard de la gamine de 32 ans. Je vais trop me faire plaisir. Parce que le numéro 3, c'est... J'ai un Kinder Surprise. Je suis trop contente, j'adore les Kinder Surprise. Voilà. Non, c'est pas pour toi, Titi. Le tien, il va arriver après. Il y a combien de Kinder Surprise là-dedans? Il y a 4 Kinder Surprise. Je suis pas encore tombée sur le chocobon. Pourtant, c'est ce qui en a le plus. Voilà. Je pense, suivant la durée que va faire la vidéo, je la publierai peut-être lundi. Vous en aurez peut-être une toutes les semaines. Parce que ouvrir 14 jours de casse du calendrier sur une seule même vidéo, je pense que vous allez en avoir marre. Sinon, niveau lecture, je suis toujours dans mes 24 étoiles pour Noël. J'ai toujours pas... Enfin, je lis ma case tous les jours. Je ressens pas l'envie d'accélérer le truc, donc voilà, jusqu'au 24. Et hier, j'ai pu lire un chapitre de Et avec votre esprit. Donc autant vous dire que je n'ai pas lu grand-chose ces derniers temps. J'espère pouvoir aujourd'hui lire un peu plus, mais bon. Ça, Dieu seul saura me le dire. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve demain. Ciao! Hello, on se retrouve, on est le mercredi 4 décembre et comme vous pouvez le constater, j'ai sorti la grosse écharpe. Première journée, première matinée de gel ce matin, -3 et de la neige dans la journée. Enfin, c'était des tout petits flocons, mais de la neige quand même. Donc, vu que je suis pas mal dans les courants d'air, j'ai dit, Coralie, est-ce qu'il vaudrait peut-être pas mieux que tu mettes une grosse écharpe pour te protéger? Et du coup, j'ai aussi sorti le manteau d'hiver. Voilà, c'est génial. J'ai l'impression que je suis bibendum quand je suis habillée comme ça. Enfin bref, on n'est pas là pour tergiverser sur la météo. De toute façon, c'est un temps de saison. Alors, on va commencer par ouvrir mes calendriers de l'Avent. Donc, je commence aujourd'hui par celui d'Anaïs. Oh, c'est trop mignon. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, bon, j'adore, il est magnifique. Donc, j'ai un marque-page. Avec des petites étoiles là-haut. Ah, il est trop beau. Audrey Bussy, parenthèse. Je sais pas du tout, je connais pas du tout, mais je trouve le marque-page magnifique. Et j'ai avec, oh c'est à mourir, c'est des stickers. C'est des stickers avec des têtes de chat. Voilà. Bon, Anaïs, tu sauras que moi je suis plus chien, mais je trouve que les chats sont juste trop mignons. Voilà. Puis généralement, quand je mets un petit post-it comme ça, c'est pour marquer la date d'achat, si c'est un cadeau, acheté d'occasion et tout ça. Donc, merci beaucoup, je le trouve trop mimes. Ensuite, celui de Blandine. Flower Sticker Book.
Punaise, mais je les ai pas vus, ceux-là. Oh, génial. Oh là là, ils sont trop beaux. Oh là là. Dans mon nouvel agenda de chez Matou, ça va être magnifique. Oh, aïe, 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 c'est trop beau. Je vous montre. C'est un carnet de stickers. Elle sait que j'aime les stickers. Vous voyez? Ils sont magnifiques. Oh, je suis trop fan. Oh là là. Je meurs de mignonnerie. Voilà. Merci. Je les avais pas vus ceux-là, franchement, parce que moi généralement je collectionne tous les stickers de chez Action. Mais ceux-là, je ne les avais pas vus. Merci beaucoup. Voilà. Je vais sticker moi l'année prochaine, je vous le dis. Ensuite on enchaîne avec la case numéro 4 de chez Adelcha. Si j'arrive à refermer la boîte, ça serait pas plus mal. Non, toi Tati, c'est après. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'enveloppe numéro 4? Oh, un marque-page. Oh, il est trop choupi. J'essaie de vous faire un focus. Voilà. C'est un livre de poche, format poche. Je le trouve trop chouette. Il va trop bien. Avec les petits gants de cuisine, la boisson chaude, la lettre pour le Père Noël, l'écharpe, le sapin, tout y est. Oh, je le trouve magnifique. Ensuite, le numéro 4 de chez Yves Rocher. Là. Alors, c'est une petite case. Et c'est un échantillon de crème anti-âge. Alors, j'ai une de mes clientes qui m'a dit que il ne fallait pas que je tarde à mettre de la crème anti-rides. Pourtant, je trouve pas avoir de rides. Mais bon, pourquoi pas essayer, hein. Anti-âge global, la Supra Essence correctrice. Voilà, c'est un petit échantillon. Pardon, c'est un petit échantillon. Tac, hop, on fait un petit focus. Voilà. Donc, il y a 5 ml. Donc, pour essayer, ça va très bien. Ensuite, le numéro 4 de chez Ava Aimé. Là. Donc, c'est une mini bougie. À nouveau. Peut-être j'ai pété le paquet. Ah bah oh. Oh, celle-là, elle sent super bon. C'est la... Hop. C'est la Dresden. Germanie. Je l'avais déjà, celle-là, elle sent super bon. Alors, je l'ai remis à chaque fois dans le pot. Parce que je n'ai pas fini de faire brûler la grosse. Donc, comme ça évite de perdre trop les odeurs. Et en plus, je l'arrange alors qu'il faut que je le prenne en photo pour Instagram. Et pardon, Titi. Hop. Donc, ça, c'était Ava Aimé. Et le Kinder. Oh, j'aurais peut-être des chocobons aujourd'hui. Le numéro 4. Le numéro 4. Là. Alors. Oh là. Tout cassé. Non, non, c'est à nouveau 2 petits œufs. Ils vont être vite mangés, ceux-là. Hop. Vous voyez. Et voilà pour l'ouverture des calendriers de l'Avent du jour. Et sinon, du coup, j'ai reçu, je pense, ma commande de chez Isolt. Ah oui, c'est marqué là en plus. Hop. Donc, je voulais l'ouvrir, en profiter et l'ouvrir avec vous. Je m'excuse si des fois, je ne vous regarde pas vraiment en face parce que j'ai l'habitude de me regarder dans la glace. Donc,
Je regarde souvent mon visage quand je filme, plutôt que de regarder la caméra. C'est bête, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, c'est chouette. Une petite carte comme ça, qui peut aussi accessoirement servir de marque-page. J'ai hésité avec celle-ci, je l'ai trouvée trop jolie, mais j'ai hésité. Je savais pas si je les prendrais ou pas. Donc bon, le mois de décembre n'est pas fini. Alors, toujours accompagné d'une petite sucette. Voilà. Donc ces sucettes-là sont réservées pour les filles d'Anaïs. Je cherche le nom de la plus jeune, j'ai oublié, je crois que c'est Anaëlle, mais j'ai peur de me tromper. Voilà. Ça, c'est une grande fan de sucettes, je vais y arriver. Alors, j'ai pris celui-ci en premier, parce que mon chéri, pour mon anniversaire, m'avait offert celui marron. Je pense que vous avez dû le voir. Donc, du coup, j'ai pris le blanc pour compléter la collection. Pour le printemps, ou pour même à Noël, pour aller avec ma robe. Et en paire de boucles d'oreilles, j'ai pris... Ah ouais, elles sont chouettes. J'ai pris les Jake. Alors, elles se présentent comme ceci. Voilà. Et après, vous avez différentes tailles. Moi, j'ai pris les plus grosses. J'ai pris celles qui font 2,7. Vous avez aussi des 2,5. Des 1,5. Je vais vous montrer un peu ce que ça fait en longueur. Je vais y arriver. Hop. Et voilà. Je les trouve super jolies. Vous voyez, si on regarde par rapport aux autres, celles-là, elles font 1,5. Là. Et celle-ci, 2,7. Je les trouve super jolies. Pour Noël, ça va être top. Peut-être pas là avec l'écharpe, parce que l'écharpe, vous voyez, monte quand même assez haut, mais voilà. Oh, je suis trop contente, elles sont trop chouettes. Donc voilà. C'est cette petite bestiole. Une grosse goutte. Voilà, c'est tout pour moi. Niveau lecture, j'avance dans mon roman d'Alexis Lebsker. Je ne l'ai pas fini, je suis loin de l'avoir terminé. Je suis en retard sur le calendrier de l'Avent de Matou et Sophie Rouvier. C'est-à-dire que hier, j'ai pas lu ma partie, donc j'ai 2 parties à lire aujourd'hui. Et j'ai attaqué en audio aujourd'hui, j'ai attaqué Sur scène de Karen Ponte, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup prendre ses romans, enfin, j'aime beaucoup prendre ses romans, c'est vite dit, mais depuis que j'ai pris Embarquement immédiat pour Noël à l'audio, j'aime beaucoup ces romans à l'audio. Je trouve que c'est des romans doudous. Bon, dans Sur scène, c'est un peu plus compliqué parce que on parle de sujets qui me touchent parce que on est avec Gloria, si je dis pas de conneries. Je suis sûre que je vous dis des conneries, elle s'appelle pas Gloria. Enfin, il y a un des 2 personnages qui est atteinte d'un cancer et un cancer du sein. Donc elle fait tous les traitements possibles et inimaginables jusqu'à ce qu'on lui dise que c'est bon, elle n'a plus rien. Et finalement, quand elle refait des examens, il y a une récidive et là, il n'y a pas de possibilité de la sauver, tout simplement. Donc du coup, ça fait un petit peu écho en moi suite à ce qui s'est passé avec mon papa. Donc voilà. Et le deuxième personnage qui est Lola, Lola, elle est géniale, elle est bourrée d'anxiété. Je pense que c'est pas mal aussi à cause de l'éducation de sa mère qui l'a un petit peu trop couvée. Elle est anxieuse pour tout. Elle supporte pas les rendez-vous à la dernière minute, les rendez-vous sans avoir eu de rendez-vous, de venir à l'improviste. Voilà, elle est vraiment à l'antipode de l'autre personnage et je trouve que la combinaison des deux va super bien ensemble. Donc j'ai hâte de relire ma lecture. J'ai peur de la fin du roman, mais bon, on va y aller tout doucement et puis voilà. J'apprécie aussi beaucoup, avant chaque chapitre en fait, il y a une phrase ou
un paragraphe d'une chanson de... comment on appelle ça? Arrête. Et l'autre il fouille les poubelles, j'en reviens pas. Bref, de comédie musicale, voilà. Ça parle notamment de Glee, ça a parlé des Rois du Monde, qui est une comédie musicale française que je ne pensais pas que Karen Pond connaîtrait. Enfin voilà, il y a beaucoup de petits rappels à ce genre de comédie, donc ça me fait très très rire. Voilà, je passe un excellent roman un excellent moment avec le roman de Karen Pond. C'est plus facile quand je le dis dans ce sens-là. On se retrouve demain. Pour vous, c'est tout de suite, quoi. Mais voilà, je pense très honnêtement que je vais monter le vlog dimanche pour que vous l'ayez lundi. Parce que je me vois mal ouvrir 15 jours de calendrier et vous refourguer ça sur YouTube. Surtout que je pense que la vidéo fera beaucoup plus d'une heure, donc c'est pas l'intérêt. Donc voilà, vous aurez sûrement la vidéo lundi. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour vous, à demain pour moi. Ciao! Hello, je vous retrouve, on est jeudi 5 décembre, je vous prends très rapidement parce que je fais l'inventaire, mon travail ce soir de 8 h jusqu'à minuit, donc j'ai très peu de temps. Et surtout, j'aimerais me reposer un peu parce que je n'ai pas passé une sale journée, mais on va dire qu'un de mes supérieurs m'a mal parlé. Je n'ai pas trop apprécié, donc j'ai besoin de... Je pense que je vais faire une petite méditation pour me faire redescendre parce que là, j'aurais été capable de lui faire manger le sol. Il y a des jours comme ça où on a envie de faire manger le sol aux gens. C'est pas très gentil. Donc voilà. La zénitude est une vertu. Bref. Du coup, on ouvre le jour 5 des calendriers. Celui-ci, c'est celui de Blandine. Et comme on est le 5, je sais que ça va être 2 romans que je vais avoir. Et j'ai trop hâte de savoir les sélections de mes copines. Tadam! Voilà, le premier. J'ai un doute. Je me souviens plus si je le lui avais mis. Je suis con, hein, mais je suis sûre que je lui ai mis. Parce que je l'ai en doublon. Je l'ai acheté en double. Mais de toute façon, j'en étais sûre que ça allait arriver un jour ou l'autre, qu'il allait y avoir un double. Donc, merci Blandine pour ce roman. Je ne l'ai pas encore lu d'ailleurs, je l'ai pas encore lu. Mais je l'ai fait dédicacer à Karen Pont à Brive, mais je comprends pas si je l'ai mis dans ma wishlist de Noël. Normalement, je l'ai pas. Oh là là, je suis sûre que j'ai sané quelque chose qu'il ne fallait pas. Bon, bref. Désolée Blandine si tu regardes YouTube, c'est une horreur. Donc, merci beaucoup. Ensuite, celui de Anaïs. J'adore son papier. J'allais dire le papier, pas n'importe quoi, le papier cadeau. Je suis fatiguée, hein. Et c'est... Ah ouais, ça, je vais pouvoir continuer la collection. Oh, ça va me faire passer un bon petit moment, ça. Le café du temps retrouvé de Toshikazu Kawaguchi. Le premier roman que j'ai de lui, c'est Tant que le café est encore chaud. Voilà, donc ça c'est la suite. Enfin la suite... Je sais pas si c'est une suite, si c'est une saga ou si c'est du même auteur. Enfin voilà, faudra que je regarde. Merci beaucoup Anaïs. Alors, la caisse numéro 5 de chez Adelcha. Non, mais tes friandises, Titi, je t'ai déjà dit que c'était après que je te les donnais. Ça, c'est à moi, tu veux sentir l'enveloppe? Est-ce qu'elles sont bonnes, l'enveloppe? Alors, c'est une carte. Oh, elle est super jolie. Oh, elle irait trop bien dans un cadre. Regardez-moi cette beauté. Bon, la luminosité est pas ouf, hein. Je comprends pas. Pourtant, j'ai allumé les 2 lumières, mais voilà. J'essaie de vous faire un petit focus. Je la trouve très jolie. Dans un cadre, elle ferait super jolie. Ensuite, le numéro 5
de chez Yves Rocher. Je vous montrerai pas celui du Kinder parce que je l'ai mangé à midi. Alors, c'est une petite case. Ouais. C'est, en plus j'en ai bien besoin aujourd'hui. C'est un baume à lèvres Karité. Et j'aime beaucoup leur Karité chez Yves Rocher. Je trouve que ça hydrate bien les lèvres. Et là, je fais passer le voyez, c'est pas très joli. En plus, j'y ai un peu mal. Bon, ça, c'est fait. Celui de la main. Donc, c'est le numéro 5. Qui est aussi une petite bougie. Tu peux la sentir, Loulou? Oh, pourquoi tu trembles? Pas trembler. Vous savez que depuis que j'ai ouvert le calendrier Avaïmé, je n'ai pas fait brûler une seule mini bougie. Pourquoi on va pas s'ouvrir? Alors là, on est sur Tenerife, Canary Island. Ah, ça sent trop bon. Non, c'est pas une bougie de Noël, c'est une bougie de leur collection classique. Vous la retrouvez normalement toute l'année. Ça sent super bon. Tu veux sentir ça? Ça sent bon, hein? Bah oui. Voilà pour les calendriers. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, hier du coup, j'ai pris à l'audio ce petit roman Sur scène de Karen Ponce. Je pensais qu'il me tiendrait jusqu'à lundi, finalement je l'ai terminé aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé ce roman. On n'est pas du tout sur de la comédie de Noël comme elle peut nous proposer. On est vraiment sur quelque chose de complètement différent. Donc on est avec deux femmes. Donc du coup Ginger et Lola. Oui, parce que j'ai déjà oublié le prénom des filles. Donc Ginger qui était atteinte d'un cancer du sein, qui a fait le traitement, à qui on lui a dit que c'était bon, et finalement le cancer a récidivé avec une possibilité de traitement, mais sans possibilité de... Comment on appelle ça? Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, sans possibilité qu'il disparaisse en fait. Et puis on a Lola qui est sa meilleure amie, qui elle est bourrée d'angoisse. Elle angoisse pour tout. Elle s'est même fait une échelle d'angoisse. C'est-à-dire que tous les jours, elle s'autorise 15 unités d'angoisse, pas plus. Donc voilà, c'est assez rigolo. Et le roman Sur scène en dit beaucoup sur le roman. Je ne veux pas vous dire... Arrête de sniffer là, c'est pas possible, c'est que des papiers. Je ne vais pas vous raconter tout le roman, ça serait beaucoup trop dommage. Mais ouais, j'ai fortement apprécié. Ça m'a rappelé un petit peu ce qu'a vécu mon papa, qu'il est décédé d'un cancer du foie. Donc j'ai l'impression en fait, depuis qu'il n'est plus là, que je lis que des romans où il y a un des personnages qui décède, ou alors on parle de cancer. Pourtant, je vous jure que je ne fais pas exprès, je n'achète pas les romans exprès pour ça. Donc voilà, c'est un roman que j'ai trouvé très en profondeur, très touchant, mais aussi très lumineux, drôle à certains moments par rapport à certaines péripéties. Donc Karen, on ne cache plus le secret qu'elle a pour nous faire rire dans ces romans-là. Mais voilà, ce n'est pas un roman léger comme elle peut nous proposer, et j'aime beaucoup qu'elle propose quelque chose de différent sur ces romans, si je puis dire, classiques. En plus, c'est des romans assez courts, donc ils se lisent assez vite. Mais je pense que si elle sort un roman en 2025, comme celui-ci, enfin un roman classique, pas forcément une comédie de Noël, je le lui prendrai absolument. Voilà, je lui fais totalement confiance, et je le lis sans lire la quatrième. Donc franchement, si vous l'avez, foncez. Je l'ai trouvé très touchant, très lumineux. Voilà, je ne vais pas me répéter, mais... voilà, j'ai fortement apprécié l'écoute de cet audio, et puis les filles qui font les voix de Lola et Ginger. Voilà, c'est ce que j'apprécie dans l'audio, parce qu'on a les intonations de voix. Quand elles crient, on les entend réellement crier. Quand elles chuchotent, elles chuchotent. Et il y a des petits rappels du coup à chaque début de chapitre de
Voilà, des comédies musicales. Vous avez là le premier où c'est Roméo et Juliette. Est-ce que je vais en trouver un autre? Ici, vous avez The Sound of Music, une des chansons. Voilà. Donc à chaque en-tête de chapitre, vous avez un paragraphe, un couplet. Ça, c'est Grise. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très touchant. Et voilà, je pense que ce roman va rester encore un petit moment dans mon cœur et dans ma tête. Ouais, ça m'a beaucoup rappelé mon papa, mais je trouve que la façon dont Karen a écrit ce roman est très touchante, poétique. Et ça m'a rendu triste pour le personnage de Ginger, mais c'est pas raconté d'une façon où on doit le prendre tristement en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas trop comment l'expliquer. Pour ceux qui l'ont lu, peut-être ont le même sentiment que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais voilà, j'ai très apprécié cette lecture. Du coup, prochaine lecture, ça va être sûrement un service presse. Maintenant, il faut que je choisisse lequel, parce que j'ai complètement oublié, mais j'avais deux services presse à lire, des éditions de Boré, et je les ai complètement oubliés. Ça fera que la deuxième fois en un an. Sauf que j'en ai 2 à lire et j'ai pas fini le challenge de Lola, donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre. De toute façon, il faut que je les lise avant la fin de l'année. Et la semaine prochaine, je suis en formation. Donc là, il faudrait que je termine, et avec votre esprit d'Alexis Lipsker pour pouvoir terminer mon deuxième menu et ne plus en parler. Comme ça, après, je pourrais enchaîner avec un service presse. La semaine prochaine, je prendrai un audio. Je pense que je prendrai la Forêt des Disparus, si je lis pas de bêtises, d'Olivier Ball. Comme ça, j'avance ma saga, j'aurai écouté le deuxième volume. Et après, d'une fois que j'aurai terminé le premier service presse, j'enchaînerai avec le deuxième. Voilà. Compliqué d'être une lectrice, hein. Et encore, j'ai qu'un seul partenariat, donc je devrais réussir à m'en sortir, mais voilà. Il faut que je les lise et que je les chronique avant la fin de l'année, donc on est le 5. Ça me laisse encore 10, 15, 20, 25, ça me laisse encore plus de 25 jours pour le lire, donc il n'y a plus qu'à. Je vous retrouve demain pour les ouvertures du calendrier de numéro 6. Ciao! Hello, on se retrouve, on est le vendredi 6 décembre et c'est l'heure de l'ouverture des calendriers de l'Avent. Ouais, je sais, je suis un peu fatiguée, je viens de sortir de l'inventaire. Donc hier, on l'a fait de 8h jusqu'à minuit et on l'a fait encore tout aujourd'hui. Donc je suis un petit peu éclatée. J'ai pris une douche pour me détendre un peu et voilà, d'avoir un petit truc cocooning. Je suis désolée pour l'excès de stick lèvres, mais j'ai vraiment trop mal. Donc voilà, j'ai mis la couche. Du coup, je vais ouvrir la case numéro 6 de Blandine. Je vais bien l'emballer. Bon, je suppose que c'est une tasse. Oh oui, elle est trop mignonne. Regardez. Elle est trop chouette. Je fonds. Moi qui voulais me faire un thé, je vais pouvoir me faire un thé dans ma nouvelle tasse. Merci Blandine. J'ouvre la case numéro 6 du calendrier d'Anaïs. Oh, ça se voit des bonbons au miel. Mais oui, mais quelle trop bonne idée. Alors, le chien, il veut sentir, tiens. T'as senti le miel? Je vais vous baisser un peu, comme ça vous allez pouvoir le voir un petit peu. Regardez cette bête. Donc, bonbons au miel. Rucher Saint-François. Quelle bonne idée. En plus, j'adore ça, les bonbons au miel. Alors, on va voir la case 6 d'Adelcha. Tu sais que tu es un petit peu envahissant comme garçon.
Tremble pas, tu auras tes friandises après. Oh ouais. J'adore cette collection. Je suis trop contente d'avoir la carte. Je vais pouvoir refaire ma déco dans la chambre. Regardez ça. Si c'est pas magnifique, j'adore. Elle en a 2 autres comme ça, là, dans les tons des verts, là, je surkiffe. Je trouve trop joli. De toute façon, je suis fan du talent d'Adelcha. Si j'avais la moitié de son talent, ce serait génial. Mais non, moi, je dessine encore les oiseaux en forme de V, moi. Alors, le numéro 6 de chez Yves Rocher. Il est ici. D'ailleurs, je viens d'utiliser la crème réparation, crème pour le corps, pour mettre sur mes jambes, un petit peu sur mes tatouages, parce que j'avais la peau sèche. Et pour le moment, impeccable, j'ai pas de réaction allergique ni rien. Donc voici le numéro 6 de chez Yves Rocher, donc le shampoing solide nutrition. J'ai jamais essayé d'utiliser des shampoings solides, donc on essaiera. Avec les imbéciles qui changent pas d'avis. Hein. Et le numéro 6 d'Ava Aimé. Oh, il est loin. Hein. Le numéro 6. Là. Alors, ça ne sera pas une mini bougie puisque nous sommes là-dessus. Je pense que ça va être un diffuseur. Ah non. Nuremberg, Germanie. Je pense que c'est un spray. Ça doit être un spray d'ambiance, si je dis pas de bêtises. Il faudra que je me renseigne, savoir si c'est un spray d'ambiance ou si c'est une brume de linge. Je suis trop fan. Trop fan. Ben encore une belle pioche pour ceci 6 décembre. Franchement, je suis agréablement surprise des calendriers de l'Avent des copines. Franchement, pour le moment, c'est un sans faute. Elles m'ont super gâtée et c'est toujours un régal tous les jours d'ouvrir le calendrier. Je vais essayer de pas trop vous prendre longtemps parce que j'ai vu j'avais déjà un rush, du coup 5 rushs de 53 minutes. Donc je vais éviter de vous faire une vidéo trop longue pour l'ouverture des calendriers. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai du coup demain samedi et dimanche. Et puis je monterai le vlog pour que ça soit un peu plus digeste pour vous. Voilà, je vous dis à demain. Ciao! Coucou tout le monde, on se retrouve, on est le samedi 7 décembre. Et comme à notre habitude, nous allons ouvrir le calendrier de l'Avent. Je commence aujourd'hui par celui d'Anaïs. Qu'est-ce que c'est? Neuf magnettes. Oh, ils sont trop jolis. C'est magnettes pour le frigo. Voilà. Ça remplacera ceux qui sont cassés. Ben non, même je peux les utiliser sur mon bureau. Pour accrocher les photos. Oh ouais, trop chouette. Trop chouette. Ensuite, celui de Blandine. Oh, trop kiki. Je vais avoir 2 Kinder à manger aujourd'hui, je suis trop contente. Ensuite, celui de Adèle. Le case numéro 7. Et c'est un marque-page. Oh, il est trop mignon. Hop. Voyez. Il est super chouette. Format poche. Hop. Le numéro 7 d'Yves Rocher. Il est là. Une crème pour les mains. Généralement, moi je les utilise pas. Soit je les laisse à mon chéri, soit je le donne à ma mère généralement. Oh. Crème pour les mains vanille orchidée de la collection de Noël d'Yves Rocher. Voilà.
J'adore. J'adore les packaging Guy Brochet. Et pour finir, le numéro 7 d'Ava Aimé, qui est une mini bougie. C'est pas facile à ouvrir. Et c'est là. Oui, c'est le Care. Je l'ai en grand format. Je l'ai toujours pas commencé. Je l'ai en grand format, mais j'ai voulu le garder parce que le packaging de cette bougie est juste super joli. Ah, ça me donne trop envie de le brûler. Faut le sentir? Bon? Bah oui, ça sent bon. Voilà, c'était tout pour mes calendriers du jour. Je suis toujours en train de lire Et avec votre esprit d'Alexis Lepsker. Il me reste 130 pages, je pense, à terminer, donc j'espère le finir aujourd'hui. Et j'ai terminé, mais je vous l'ai dit, j'ai terminé sur scène. Et puis voilà, ouais. C'est pas très folichon en lecture en ce moment, mais j'ai reçu un mail de la personne qui s'occupe des partenariats de la maison d'édition de Boré. Et c'est vrai que j'avais demandé 2 services presse au mois de novembre et que je les ai pas lus. Donc il faudrait que je les case et que je les chronique avant la fin décembre, quoi. Donc je pense que la prochaine lecture papier que je vais avoir, ça va être un de mes services presse. Et lundi, vu que j'ai à nouveau une semaine de formation, donc 3 heures de route par jour, je vais prendre à l'audio La forêt des disparus d'Olivier Ball. Voilà, comme ça j'aurai écouté le 2e tome de la saga, puisque le premier c'était l'affaire Clara Miller, quelque chose comme ça. J'avais adoré à l'audio, donc je reprends l'audio pour La forêt des disparus en espérant que j'apprécie tout autant. Voilà, on se retrouve demain pour la dernière case de la semaine et le montage du vlog. Ciao! Et je vous retrouve pour le jour 8 et aussi nous sommes du coup dimanche, donc ce sera le dernier rush de la semaine. Je vais ouvrir les calendriers avec vous et puis je vous souhaiterai une belle semaine après. Alors je commence avec le numéro 8 de Blandine. Oh, c'est trop chouette! C'est 2 bougies sapin doré. Elles sont trop chouettes. Pour aller sur le repas du 25, ça sera super joli. Merci Blandine. Ensuite, le numéro 8 de Anaïs. Qu'est-ce qu'elle a de bon à me proposer? Sugar Scrub Candy. Oh, le truc est juste trop rigolo. C'est un stick pour les lèvres. Mais je trouve que le packaging est super bien fait. En plus, je pense que c'est que du... pas du plastique, mais un composite de bois, je pense. Voilà pour ça. Le 8, du coup, de Adelcha. Vous me direz, je pourrais sortir les enveloppes avant, ça serait quand même un peu plus simple, mais bon. C'est pas fait. Je le fais pas. Pas bien. Si vous entendez des tic 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 tic, c'est mon chien. Et... oh! C'est trop mignon ça! Oh là là! Regardez! C'est des micro-cartes! Voilà, le chien est passé par là. Alors, je vais essayer de vous recadrer un petit peu. File de là, c'est pas possible! Du coup, celui-ci. Celui-là. Je les trouve trop chouettes. Elles sont magnifiques, ces petites illustrations. Je pense que c'est à mettre avec les cadeaux de Noël, mais j'ai pas envie de les mettre avec les cadeaux de Noël, donc je pense que ça va finir dans...
Je pensais le mettre dans ma bibliothèque, mais je vais peut-être plutôt les utiliser pour mes photos Instagram. Je les trouve trop chouettes. Hop. Ensuite, le numéro 8 de chez Yves Rocher. Celui-là. C'est une eau micellaire. Bon, ne mettant que très rarement du maquillage, j'en ai peut-être pas forcément l'utilité, donc je verrai si je le fais, si je le donne à quelqu'un ou pas. Hop, voilà. Et celui d'Ava Aimé. Encore une mini bougie. On en a des mini bougies cette année. Et c'est Petra, Trésor du Monde. Alors, ils avaient sorti la collection en grand format. Je les avais pas pris. C'est très discret comme odeur par contre. Hop. Donc voilà pour les calendriers. Sinon après, côté lecture, j'ai terminé enfin et avec votre esprit d'Alexis Lefsker, mais je vous en parlerai un peu mieux dans le prochain vlog parce que là je pense que celui-ci va durer une éternité, donc je vais pas vous embêter avec ça. Et du coup, ce que je vais lire après, c'est L'Auberge de Julia Chapman. C'est les Chroniques de Forgas, si je me dis pas de bêtises. Il faudrait que je vous reprenne le roman, ça serait beaucoup plus simple. C'est un service presse que j'ai reçu de la maison d'édition de Boré, que j'ai complètement oublié de lire. Et je l'ai sélectionné parce qu'en fait, Julia Chapman a fait une saga contemporaine, alors que c'est celle qui a écrit les détectives du Yorkshire, voilà, qui avait écrit le Cozy Mystery. Et vu que j'avais pas forcément trop aimé cette saga-là, je me suis dit pourquoi pas de partir sur du contemporain, ça pourrait peut-être un petit peu changer. C'est ce qui m'était arrivé avec MC Beaton, j'avais pas du tout aimé ces Agatha Reza, mais j'avais adoré... Starfield, là, tu vas te faire tomber le trépied. Mais j'avais du coup adoré les Chroniques de Bond Street. Voilà, donc pourquoi pas. Je vous laisse sur cette note noëlesque. Star, pousse-toi, tu vas tomber le trépied, file. What de Dieu. Il m'agace, il est en train de m'agacer. Vous savez ce qu'il veut là? Il veut aller sentir la poubelle des papiers pour voir si ça sent pas des croquettes. Alors que non, il n'y a pas de croquettes. Bref, je vous laisse ici pour moi. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie en ouvrant des calendriers de l'Avent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des calendriers de l'Avent, que ce soit chocolat, Nutella, confiture, madeleine, n'importe. Je suis très, très curieuse de connaître votre sélection cette année. Moi, je n'ai pas pris de thé parce que je ne bois pratiquement que du thé noir. Et j'avoue qu'il y a beaucoup plus de thé vert, de thé blanc que de thé noir dans les calendriers, même des fois dans les box mensuelles. Donc voilà. Je vous reprends la semaine prochaine pour encore une semaine d'ouverture de calendrier de l'Avent. Et je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. Ciao!